Le monde nous enseigne une définition très simple du bonheur. Ajouter. Quand j'aurai plus, quand j'aurai mieux, quand j'aurai réussi, alors enfin je serai heureux. C'est une phrase qu'on ne nous a jamais vraiment dite. Et pourtant, elle dirige une grande partie de nos vies. Une plus belle maison, un peu plus d'argent, plus de liberté, plus de reconnaissance, plus de confort, plus d'expérience. Et au fond, on finit par croire que le bonheur se trouve juste derrière la prochaine acquisition, la prochaine étape, la prochaine victoire. Mais voici le problème. Même quand on obtient ce qu'on voulait, la satisfaction ne dure pas longtemps. Très vite, quelque chose en nous recommence à manquer. Alors on repart courir. Et la question revient. Pourquoi ce que je désirais tant me laisse-t-il si vite un goût de vide ? C'est exactement la question que prend au sérieux cette réflexion. Pas pour te donner une formule magique, mais pour aller jusqu'à la racine du problème. Pourquoi le cœur humain s'épuise-t-il à chercher la joie là où elle ne peut pas tenir ? Et surtout, où cette joie peut-elle enfin apprendre à demeurer ? Le problème, c'est qu'un cœur ne se remplit pas comme un compte en banque. On peut accumuler beaucoup et rester intérieurement percé. Parce que certaines choses donnent une excitation réelle, mais pas un repos durable. Elles stimulent, elles promettent, elles occupent, mais elles ne savent pas porter l'âme sur la durée. La Bible met ce constat en scène dans la vie de Salomon. Il avait la sagesse, la puissance, les projets, les plaisirs, les richesses et le prestige. S'il existait quelqu'un capable de tester les promesses du bonheur terrestre jusqu'au bout, c'était lui. Et pourtant, dans l'Ecclésiaste, son verdict tombe comme un choc. Tout cela est euvel, une vapeur, une buée, quelque chose qu'on croit saisir, mais qui glisse entre les doigts. Ce n'est pas que les bonnes choses de la vie soient mauvaises en elles-mêmes, c'est que nous leur demandons, souvent, de remplir un rôle qu'elles ne peuvent pas assumer. Nous rassurer, nous définir, nous combler, nous sauver du vide. Voilà peut-être la différence la plus importante. Le succès ajoute, la joie habite. Le succès dépend de ce qui s'ajoute à ta vie. La vraie joie, elle dépend de ce qui habite ton cœur, de ce à quoi il est attaché, de la source dans laquelle il plonge ses racines. Un arbre tient pendant la chaleur parce qu'il a des racines profondes. Une vie aussi. Quand tout va bien, beaucoup de bonheur se ressemble. Mais quand vient la fatigue, la perte, la frustration, l'échec ou l'attente, ce qui est superficiel se dessèche vite. Mais ce qui est enraciné, en revanche, peut encore porter du fruit, même dans une saison difficile. Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Autrement dit, ce que tu considères comme ton bien suprême finit toujours par diriger ton intérieur. Le cœur va vers ce qu'il adore, et il devient esclave de ce qu'il prend pour son salut. Plus Jésus dit encore « Demeurez en moi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Là, on change complètement de logique. La joie n'est plus un trophée au bout de la performance. Elle devient le fruit d'une communion, d'une union vivante, d'une relation. La vraie question n'est donc plus seulement « comment avoir plus ?», elle devient « à quoi mon cœur s'accroche-t-il ? À qui appartient-il ? Où cherche-t-il ce que seul Dieu peut donner ?» Et si cette joie nous paraît parfois si lointaine, ce n'est pas un hasard. Le cœur humain se durcit, il apprend de faux réflexes, il s'attache à des promesses mensongères, il devient inquiet, comparatif, avide, fatigué. Il veut la paix, mais sans lâcher ses idoles.
Et ce sujet va bien plus loin que ce qu'une seule vidéo peut couvrir. Les faux bonheurs qui épuisent, le cœur de pierre qui s'installe en silence, les mensonges qu'on finit par croire, les épreuves qui révèlent nos racines, l'appel de Dieu, la gratitude, l'obéissance et une joie qui s'apprend aussi dans le quotidien, pas avec des slogans mais avec un parcours intérieur, biblique et concret. Tu peux apprendre à discerner ce qui te vide, nommer ce qui t'attache et commencer à recevoir une joie plus stable que tes circonstances, une joie moins fragile que l'humeur du jour, moins dépendante du regard des autres, moins suspendue à ta prochaine réussite. Et c'est important, le bonheur chrétien n'est pas une injonction à faire semblant d'aller bien. Ce n'est pas non plus un mépris de la création, du travail, des relations ou des joies simples. C'est une libération. Dieu ne détruit pas la joie, il la remet à sa vraie place, pour qu'elle cesse de nous fuir. Il ne t'arrache pas la vie réelle, il t'apprend à ne plus attendre d'elle ce qu'elle ne peut pas te donner seule. Alors peut-être que ce que tu ressens depuis longtemps a enfin un nom. Peut-être que tu as réussi certaines choses sans te sentir vraiment en paix. Peut-être que tu es fatigué de poursuivre un bonheur qui promet beaucoup, mais qui recule toujours. Si c'est ton cas, cet audiobook est pour toi. Si cette vidéo t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu ressens, alors pense à laisser un like. Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de vidéos, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne cherche pas juste à motiver. On cherche à aller à la racine, avec vérité, avec profondeur et avec espérance.